Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand on aspire à la paix avec les autres, on commence par la chercher avec soi-même. Quand on aspire à la paix avec les autres, on commence par la chercher avec soi-même. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour ce vendredi 12 avril 2024, le dernier numéro de la semaine. Bonjour à toutes et à tous. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point. Pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Quand on aspire à la paix avec les autres, on commence par la chercher avec soi-même. Signé Jacques Nteka Bokolo pour votre plaisir. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous, votre nom? Je m'appelle Romain Afokbe, je vous appelle de Apapa ce matin, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, le maïs qu'on achète avant à 150, à 200, le maïs est à 400, à 350. Et je demande le président de la République avec le respect, Patrice Talon, et il nous a promis qu'il va nous faire le social. Et le social, je vous en prie, et il n'a qu'à faire quelque chose pour le maïs. Ma deuxième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, quand tu prends la voie de Missérité, Danko, Polipopin, Agoni, la voie est totalement dégradée. Et je demande monsieur Jacques Ayazi de faire quelque chose. Ma troisième préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, toutes les caniveaux de Cotonoua est totalement ouvert. Et je le sais bien que le maire Agboy, quand il travaille arrivé à Cotonou, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le maire, il faut toujours faire quelque chose. Monsieur le journaliste, bon vendredi au peuple béninois. Merci beaucoup à vous, Romain Afokbe, pour votre passage ce matin à l'antenne. On va poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Benjamin Naoum. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. C'est Patricia Assélé, c'est ça? D'accord. Ça va bien. Et vous-même? Le transport des étudiants. Oui. Quand je passe toujours là, elles sont pas trop pareilles. Le gouvernement, là, maintenant, on n'a pas notre pays. Les étrangers viennent nous voir comme ça. Ça, on n'en pas du tout. Le gouvernement n'a qu'à acheter des cas. Le transport, il vient là, ils prennent les sopas et des bousculades, c'est ça. Quand je passe toujours là, c'est comme ça. C'est ça. Donc, ma deuxième préoccupation, c'est toujours Calabi, le marché, la catastrophe qu'ils ont construit. Ils ont construit les bonnes dans toujours au bord de la voie. On va rentrer dans le marché. Dans le marché, il y a seulement que des herbes. On n'a pas construit ça pour les herbes. Le maire d'Asso, c'est le maire d'Asso, Calabi, la Naka, ils sont pas venus les sanctionner pour rentrer dans le marché. Si on fait la salubrité, il y a les herbes maintenant. On va faire la sensibilisation, ils vont rentrer dans le marché, libérer l'espace là. Au bord de la voie, si un camion de vie est rentré là, on aura des peines de vie en vie humaine. Donc, mes deux
préoccupations de ce jour. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Patricia Célé, pour votre passage ce matin à l'antenne pour parler donc de cette préoccupation-là. On va poursuivre. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoum. Oui, Monsieur Commandant Wama. Exactement, Commandant Wama. Nous écoutons. J'ai deux publications. Comme nous prenons chaque fois, nous parlons les autorités ne sont pas à l'écoute de ce que nous sommes en train de dire. Chaque fois, c'est toujours le procureur du port. Rien ne change pas au port. Rien ne change pas. Ma deuxième population est que le théâtre du préserve arrondissement là. Derrière. Il a perdu la ligne, il va certainement revenir. On va prendre quelqu'un d'autre pour poursuivre cette émission. Oui, bonjour à vous, Madame Nouati Agaltnan. Comment allez-vous? Je vais bien ce matin et vous-même? Je vais bien aussi, à son de grâce. D'accord. Nous vous écoutons. J'ai une seule préoccupation ce matin. D'accord. J'aimerais parler à propos de la répression policière qui se déroule dans notre pays aujourd'hui. Tous les jours que je fais, nous entendons que des plaintes. La pollution fait ci, la pollution fait ça, on nous a brutalisé, on pourchasse des gens. Moi je dis, on ne peut jamais faire mon bonheur contre mon gré. Si ici les usagers voient que ce que l'État a dit que chacun doit porter ses casques, respecter les couloirs de circulation, porter vos ceintures de sécurité. Qu'est-ce que c'est le mal à cela? On veut votre bien, non? Moi, je sais à mon âme conscience que le gouvernement veut mon bien, que moi, je dois porter mon casque. Mais si quelqu'un n'a pas porté, on n'a qu'à le laisser au lieu de le pourchasser. Parce qu'on le pourchasse, on va créer encore d'autres problèmes. Moi, je dis que de ne pas forcer les gens, nous voulons votre bonheur, mais pas contre votre gré. C'est ça ma préoccupation le matin. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous, Agathe Nouati Lanclounon, qui demande donc aux forces de sécurité publique de ne pas poursuivre les indélicats dans cette affaire de contrôle de police en cours actuellement dans le pays. Auditeur en est bonjour. Emina, journaliste, bonjour. Merci de nous rejoindre. Votre nom? Je m'appelle Laurent Yaha et j'appelle du Calavi. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Et ma préoccupation va au ministère de la Santé et son service évacuation. En effet, le ministère de la Santé m'a évacué à Paris et mon œil a été opéré le 9 novembre 2022. Le médecin a fixé un dernier rendez-vous au 23 mars 2023 pour enlever le matériel implanté dans mon œil. Dès février 2023, l'agent du service d'évacuation est rentré dans un complot et chaque fois quand je vais retirer mon rendez-vous, il me dit que l'hôpital n'a pas envoyé mon rendez-vous. Pour anticiper, le 14 février 2023, j'ai appelé l'hôpital qui m'a fait copie du rendez-vous en confirmant que mon rendez-vous est déjà envoyé au ministère de la Santé. Le 17 février 2023, ne sachant pas que moi j'ai déjà copie du rendez-vous, l'agent du service d'évacuation me dit encore que l'hôpital n'a pas envoyé mon rendez-vous. Là, le complot est visible. Je l'ai confondu avec la copie que j'avais et très surpris, il a demandé comment j'ai fait pour avoir les documents. Monsieur le journaliste. Oui. Après ça, j'ai introduit une correspondance au ministère de la Santé et dans laquelle j'ai mentionné la dissimulation de mon rendez-vous au service d'évacuation. Mieux, mon médecin traitant du Bénin a introduit une observation médicale au ministère de la Santé
afin de relancer mon évacuation. D'accord. Mais de février 2023 à avril 2024, aujourd'hui, Rien n'a je été n'ai fait. eu aucune réponse par D'accord. rapport à mes préoccupations. Merci beaucoup Le à vous. ministère de la Santé Oui. m'a simplement abandonné D'accord. avec du matériel dans mon œil. D'accord. Aujourd'hui, sans un guide, je ne peux pas marcher. D'accord. D'accord. Mon boulot est dans le rouge. Ma famille et moi, c'est la souffrance, c'est la douleur. D'accord. On a compris votre préoccupation. Vous avez mis assez de temps. Je vous laisse donc pour que vous puissiez mieux vous exprimer. Je crois quand même que les responsables au plus haut niveau sont à l'écoute de cette radio et quelque chose se fera certainement pour votre bonheur. Monsieur Laurent Nyara, merci beaucoup. On va prendre un autre pour poursuivre donc cette émission. Et voilà donc notre auditeur qui vient de partir, qui a un problème vraiment au niveau de l'œil. Une première évacuation a permis donc d'opérer donc les interventions comme cela se doit. Mais il doit partir pour un deuxième rendez-vous et son dossier est bloqué depuis. Il n'arrive pas à comprendre. Donc les autorités au ministère de la Santé, ceux qui sont à charge de conduire donc les opérations d'évacuation sanitaire, je vous prie bien entendu de chercher à avoir le dossier de Laurent Nyara, lui qui est intervenu à l'antenne donc pour évoquer sa préoccupation. Voilà, Ghislain Agwangba, on pourra prendre quelqu'un d'autre. Oui, il y a quelqu'un au standard avec lui. On va prendre dans un instant pour pouvoir poursuivre cette émission. Merci à chacun et à tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame, votre nom? Oui, Annie Pascalou. D'accord, nous vous écoutons. Bon, je voudrais parler de ce qui est devant le boulangerie Saint-Daniel là. C'est à Godomé. Oui. Ça ne travaille pas. Pour le CG, Godomé aussi, ça ne travaille pas. Et les poteaux aussi. Les ampoules qui sont sur la voie depuis de CG Godomé jusqu'à Révilla, tout est gâté, ça ne travaille pas. Et je me laisse dire. Alors, CA et le maire de Calavi de venir nous aider pour faire tout ça là à nous. D'accord. C'est La tout? deuxième, Oui, nous vous écoutons. la maison des jeunes là, c'est trop sale. Bientôt, La maison des jeunes dans quelle localité? La maison des jeunes où? C'est à Godomé aussi. D'accord. Ça ne travaille pas. C'est sale quoi. C'est sale et c'est trop sale. Il y a des ordures partout là. D'accord. Et c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci de passer par ici pour votre préoccupation. On va prendre notre intervenant à présent. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Yossé. Depuis Yemikodi. Nous vous écoutons. Il y a une situation qui se passe à Yemikodi et qui va falloir partager avec tout le monde. Une situation de parcelle concernant les propriétés terriennes. Et c'était vendu déjà. Vendu et ils sont revenus à la charge. Entre-temps, pour dire que ce qui était vendu revenait à 3 personnes, mais c'est un individu qui a vendu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ils nous ont regroupés et on a accepté le deal, c'est-à-dire de remettre encore chacun 120 000. Maintenant, ils reviennent encore en charge avec des avocats, vous les connaissez, avec les avocats pour dire que ils vont encore reprendre encore quelque chose chez nous. Je pense que cette situation, je vais toujours la dénoncer pour que cette situation soit connue de tout le monde, pour que cette situation concernant les parcelles soit décantée. Définitivement, Yemikodi, ils nous ont fait signer un papier et lorsqu'on a payé encore deuxième tranche, c'est-à-dire deuxième fois, les 120 000, alors tous les fils sont payés, ont signé. Tous les fils sont signés. Maintenant, ils reviennent encore en charge. Troisième fois, encore parce qu'ils ont déjà vendu tout et ils n'ont plus rien. Je pense que cette situation, je vais toujours les dénoncer jusqu'à ce que c'est une famille H. Je ne vais pas dire le nom maintenant.
c'est une famille qui est en train de le faire. Et je pense qu'ils n'auront plus de cause parce qu'ils ont déjà fait une fois, on a accepté. Troisième fois, ils reviennent encore en charge parce qu'ils ont toujours quelques avocats dans leur circuit. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt pour la prochaine fois. Merci beaucoup à vous, Gervais Diossé. Voilà, qui parle d'un dossier, de parcelle. Toute une procédure, oui. Les affaires de parcelles au Bénin, c'est quand même compliqué. J'espère qu'un jour, on va finir avec ça. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu vous garde. Ma première préoccupation, je vais dans nos mairies ce matin sur l'étendue du territoire national. Le gouvernement a pris une décision de suspendre les ADC dans les mairies et que certainement que ça soit géré par la préfecture. Et ceux qui ont payé leur convention et les ADC sont déjà payés, quelle serait leur conduite à tenir? Ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Monsieur Naoum, vous devez nous inviter ceux de la mairie et de la NDF, tous ceux qui sont dans ce processus-là, et la préfecture pour que les Béninois que nous sommes, nous soyons informés. Parce que c'est de l'argent que nous avons payé. Donc il faut qu'à venir nous expliquer. Jusqu'au titre foncier, parce que la population est dans le flou. Le deuxième sujet, monsieur Naoum, je gagne 100 000 francs. Et je fais 6 enfants. Et je paye un loyer de 20 000 dans une chambre salon à Cotonou. Et je me plains chaque année. Je dis j'ai des problèmes économiques. Qui est la base de mon problème? Vous gagnez 100 000 francs. Et vous allez produire des enfants. Mais monsieur Chaudaton, les enfants sont déjà là, non? On va faire comment? On va pas les jeter. Et au moment où il montait sur le lit, là, il n'a pas fait ce calcul-là parce que nous avons... Mais les enfants sont déjà là. C'est Dieu qui donne les enfants, Paul Chaudaton. C'est Dieu qui donne, ils disent. Ah bon, voilà, les problèmes sont là. Aujourd'hui, à la rentrée, on commence par incriminer le gouvernement. Et on parle de problèmes de casse. Aujourd'hui, le Béninois dit c'est le gouvernement. Merci. Mais je ne vous laisse même pas poursuivre, Paul Chaudaton. C'est bon pour aujourd'hui. La réalité est là, mon cher Naoum. Merci, bonne journée à vous, Paul Chaudaton. Donc, ceux qui ont 120 000, qui gagnent 120 000, qui ont fait 6 enfants, c'est Dieu qui a donné. On va prier, donc ça ira. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre dans quelques secondes, quelqu'un au standard qu'on va recevoir dans un instant. Paul Chaudaton qui réclamait donc plus de clarification autour de la suspension des ADC. On va certainement y revenir. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zissou. Affirmatif ce matin. Je vais bien. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu comme toi-même. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum. Oui. Excuse-moi beaucoup, hein. Parce que lors du deuxième mandat, notre très cher président, Patrice Talon, est basé sur le social. Jusqu'à présent, on ne trouve pas le social et que le social est devenu répression. Avec des menaces, des châtiments, des péris populations. Monsieur Naoum, est-ce que le président écoute cette émission? Je vous prie de l'envoyer chaque jour la rediffusion sur son plateforme pour qu'il sache de quoi les péris populations souffrent. Monsieur Naoum, qui bon suite du programme. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre passage ce matin, pour parler de la vie chère et demander au président de la République d'être à l'écoute de son peuple. Et voilà. Il demande même qu'on envoie copie sur la plateforme du président de la République. Merci quand même à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre passage ce matin. Mais nous allons vous rappeler les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct avec nous et évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Bézana. Oui, votre nom? On m'appelle Kaka George Michou Moussimo. D'accord, et nous vous écoutons. Dans la vente de la barreau. D'accord. J'ai deux petites préoccupations. La première, je voudrais très respectueusement demander à la police républicaine de ne pas baisser la garde, de ne pas baisser les bras par rapport à la répression des casques. Parce que nous, Béninois, sommes têtus. Si on te prend,
Si on prend ta moto, tu iras payer 10 700. Et après, c'est pour dire que tu n'as pas l'argent pour acheter 4. C'est pour ça que tu n'as pas porté. Or, si on prend la moto tout de suite, tu iras payer 10 700 pour pouvoir reprendre la moto. Avec cette 10 700, déjà, tu as déjà un 4. C'est déjà une préoccupation. Je voudrais très respectueusement demander au président de la République, attendant Dieu, Salon, de bien vouloir regarder la voie qui tend Carrefour Ghana pour l'hôpital de zone de Vida. De bien vouloir essayer de faire quelque chose de nous. Ça crée trop de même dégâts à nos femmes enceintes, nos malades et nos femmes enceintes plutôt. Les gens accouchent sur la voie seulement. En allant à l'hôpital, ils tombent dans les trucs pour elles accouchent. D'accord. Je voudrais très réellement lui demander d'avoir un regardant. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous, Monsieur Katajo Zissou Maxime. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Nakoum. Carlos Michel Aounou. Je demeure toujours moi-même. D'accord. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci beaucoup. Ok, nous écoutons. Les Béninois souffrent. La misère est à son comble. Et les Béninois ne savent plus à quel sein se vouer. Le président Patrice Talon nous a promis à son investiture pour son deuxième mandat le haussement social. Ce haussement social s'est transformé à la misère, la répression sous toutes ses formes, la cherté de la vie, le panier de la ménagère est vide. Le maïs est passé de 350 à 400 le kilo. Les licenciements tout azimut. Et le taux de chômage va grandissant. Les Béninois sont devenus des penseurs philosophes, des monologues. Et si vous les croisez en chemin, ils parlent seul. Oui, voilà. Ils parlent seuls, comme des fous. Et malgré nos cris d'alarme pour attirer l'attention du chef de l'État. Mais Carlos Michel Aounou, oui, il m'arrive de parler seul aussi, hein, mais bon, je ne suis pas fou quand même. Je vous laisse poursuivre. Malgré nos cris d'alarme pour attirer l'attention du chef de l'État, c'est le chien qui aboie et la caravane passe. Dans ces conditions, il portera en triomphe, comme vous l'auriez dit, monsieur le chef de l'État. Si vous portera en triomphe, j'attends ce Béninois qui va oser vous porter en triomphe, car la situation, vraiment, elle est catastrophique. Très bonne journée à vous, notre président honoré Benjamin Naoum. Merci. Excellente journée à vous, Carlos Michel Aounou, qui a réussi quand même. On m'a arraché un sourire quand même. Oui, les Béninois sont devenus des philosophes, ils parlent seuls, un coup de route. Voilà des réalités. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup, j'appelle Dakpapa. D'accord. Salut votre technicien. Il est à l'écoute. Et la fête, ça va? Oh, ça va bien. Ah, moi j'ai essayé de trouver au moins un peu de riz de flash, je n'ai pas trouvé. Hein. Ah bon? Peut-être c'est le temps. D'accord. Je suis sûr que le Tabaski, je vais essayer de quitter là où j'étais pour aller le quartier. Il y a beaucoup de musulmans là. Peut-être je vais trouver un peu de viande là. Sinon, ça ne va pas du tout. D'accord. Donc je fais mon programme quoi, pour aller là où le quartier, il y a beaucoup de musulmans un peu là. D'accord. Je vais échapper comme j'étais échappé le attentat là. Bon, il y a une seule préoccupation de ces là. Allez-y. Merci beaucoup là. Il y a une répression que moi j'attends chaque fois et ça me fait mal, hein, s'il vous plaît. Et Béninois nous c'est-à-dire les Béninois sont trop têtus. Moi je suis gêné. Hein. Vous pouvez dire, il y a quelques Béninois qui est un peu têtu. Quand on dit les Béninois sont têtus là, moi, ça me fait mal. Il faut qu'on dise la vérité. Et celui qui dit là, celui qui a été bien, qui a été bien à l'école, il vient à la radio pour les Béninois sont trop têtus. Non, on se joue à extérieur, non. Il y a radio, votre Cotonou est partout dans du monde, non. Vous êtes sûr, comment on dit, non. Et c'est ce que vous pouvez rester béné et attendre au extérieur là. Vous savez, non. Oui. Non, c'est pas venir à la radio pour dire les Béninois sont trop têtus, Béninois c'est-à-dire. Ça réflexion là, moi, pour ça me fait mal. Ça te veut faire Au mal. moins de donner un peu du vin dans votre l'eau. Sinon, c'est pas bon du tout. Oui. Au moins quelques Béninois têtus.
Vous devez dire les Béninois sont trop têtus. Là, c'est impossible, ça ne peut pas passer comme ça. Merci beaucoup, très bonne journée. D'accord, bonne journée à vous, Théodore Moussa, qui n'est pas d'accord. Le fait de traiter tous les Béninois de têtus, ce n'est pas bien à ses yeux. On peut dire que certains Béninois sont têtus, mais dire que les Béninois sont têtus, lui, il en sent très mal. Il supporte pas ça. Quelqu'un là? Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorosso. Je confirme. D'accord. Merci beaucoup. Et puis hier, j'ai lu sur les réseaux sociaux que la loi d'amnistie pour Mantougo, Aïva et autres est à nouveau programmée au Parlement pour la première session ordinaire qui s'ouvrira le lundi 15 avril 2024. Si c'est vrai, je veux que les mouvanciers marquent encore un point pour l'opposition en saisissant cette loi d'amnistie comme le leur et voter majoritairement pour cette loi. Car nous savons tous que sans les mouvanciers, cette loi ne passera pas. Et si ça passe, nous allons voir ce que sera encore le projet des sociétés des opposants. Sinon, moi, je ne vois pas la lutte qu'ils font, la lutte que font les opposants dans le pays, si ce n'est pas cette affaire de prison, d'exilés et autres, où elle a partout. Donc, moi, je supplie les mouvanciers d'aborder dans le même sens cette fois-ci avec eux et voter cette loi pour que cette affaire soit classée. Et chacun aura son projet de société maintenant pour le bonheur du peuple béninois. Deuxième procuration pour raccrocher rapidement. Vous êtes ici qu'on a annoncé des décodeurs TMT subventionnés. Et moi, je ne croyais pas à la chose. Parce que nous avons dit de subventionner les casques. Parce que les casques, c'est pour tout le monde. Mais ils ont préféré subventionner les décodeurs. Voilà, les boss ont acheté des décodeurs et ils ne peuvent plus trouver. Parce qu'affaire des décodeurs, c'est affaire des riches. Mais casques, c'est pour les peuples, tout le monde. Il fallait subventionner les casques. Maintenant, ils ont subventionné les décodeurs. Et ceux qui sont riches ont tous acheté, mais il n'y a plus de décodeurs moins de 2 mois. On passe partout, on ne trouve pas. Donc le gouvernement n'a qu'à savoir comment recadrer les actions sociales pour impacter le peuple. Merci. Sébastien Yorosso, bon début de week-end à vous. On va prendre le tout dernier. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Mohamed Ega. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naou, comment vous pouvez nous apprendre vos sourires? Bon, c'est Dieu qui donne. Merci, je vous écoute. En fait, c'est pas que je veux grogner un fond, mais il y a un langage à fond qui dit D'accord. Ceux qui ont les moyens aujourd'hui, qui trouvent que faire beaucoup d'enfants, c'est pas la tête de l'État et tout, c'est bien. Mais il fut un moment où ils sont en train de dire qu'il faut continuer avec la répression par rapport au casque. Mais aujourd'hui, maintenant, on parle maintenant de ceintures dans des véhicules et ces mêmes personnes disent maintenant que l'État n'a qu'à voir dedans. Non. Continuez la répression, peu importe, même si ça vient sur les pilotes, allez-y seulement. On ne recule en rien. Il y a ces affaires de répression. Merci. D'accord. Excellente journée à vous, Mohamed Dia. Vous venez à la radio, je dois vous donner le secret pour rire. Ça se vend cher, parce que c'est Dieu qui donne. Donc, je dois vraiment distribuer ça avec la valeur. Et merci donc à vous. C'est ainsi que nous clôturons cette émission. Et nous vous souhaitons donc un bon week-end sur Radio Cotonou. Gardez le sourire, gardez la joie de vivre, parce que c'est la seule chose qui vous permet d'aller de l'avant. Merci. Bye.